tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous propose de corriger un problème qui est un extrait de l'examen national 2005, Sciences Maths rattrapage. Travail exécuté, étude de la fonction f, résoudre une équation différentielle du second ordre avec second membre, calcul d'heure, étude d'une suite définie par une intégrale afin de calculer sa limite en utilisant les techniques de calcul vues dans le cours, comme intégration par partie, changement de variable, inégalité, ordre et intégration. On considère la fonction f définie sur R par f de x égale 1 plus x facteur exponentiel moins 2x. Et on note C sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIJ. Partie 1, 1, calculer la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini et la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini. Alors la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini égale à la limite en plus l'infini de 1 plus x facteur exponentiel moins 2x. On va développer la limite en plus l'infini de exponentielle moins 2x plus x exponentielle moins 2x. Alors c'est la limite en plus l'infini de exponentielle moins 2x. Alors ici, tout d'abord, je rappelle que la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est une forme indéterminée car 1 plus x tend vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini et exponentielle quand x tend vers plus l'infini, moins 2x tend vers moins l'infini. Donc exponentielle tend vers 0. Donc on aura plus l'infini fois 0. C'est une forme indéterminée. Pourquoi? C'est pourquoi on va développer pour simplifier l'expression pour calculer la limite. Alors, la limite de exponentielle moins 2x plus, alors ici, il faut figurer moins 2x ici. Donc on va diviser par moins 2 et multiplier par moins 2. On aura donc moins 2x facteur exponentiel moins 2x et on va diviser par moins 2. Donc on aura moins 1 demi. Alors c'est égal à, alors quand x tend vers plus l'infini, moins 2x tend vers moins l'infini, donc ici c'est 0. Alors ici, quand x tend vers plus l'infini, moins 2x tend vers moins l'infini, ça ressemble à une limite usuelle du cours, donc c'est 0. Donc plus 0, en fait notre limite elle est égale à 0. Donc la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, elle vaut 0. Car, maintenant on va justifier, car la limite de exponentielle moins 2x quand x tend vers plus l'infini, c'est 0. Et la limite de moins 2x facteur exponentiel moins 2x quand x tend vers plus l'infini, c'est la limite quand grand X tend vers moins l'infini de grand X exponentiel grand X. Alors ça c'est 0. En faisant le changement de variable, moins 2x égale à grand X. Alors maintenant la limite en moins l'infini. La limite de f de x quand x tend vers moins l'infini de f de x est égal à la limite en moins l'infini de 1 plus x exponentielle moins 2x. Comme d'habitude, ici on aura exponentielle, alors quand x tend vers moins l'infini, moins 2x tend vers plus l'infini, donc exponentielle étant vers plus l'infini. Alors 1 plus x, il tend vers moins l'infini, donc on aura ici moins l'infini, 1 plus x étant vers moins l'infini, et fois exponentielle en plus l'infini, car moins 2x en moins l'infini étant vers plus l'infini, donc on aura plus l'infini. Donc moins l'infini fois plus l'infini, c'est moins l'infini. Donc la limite finalement de quand x tend vers moins l'infini de f de x, c'est en fait moins l'infini. Petit p, étudier les branches infinies de la courbe C. Alors on a la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égale à 0. Donc la courbe C admet une asymptote horizontale d'équation y égale à 0 au voisinage de plus l'infini. Et on a la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini est égal à moins l'infini. Maintenant on va calculer la limite de f de x sur x. Quand x tend vers moins l'infini de f de x sur x égale à la limite en moins l'infini de 1 plus x sur x
fois exponentielle moins 2x. Alors ce rapport étant vers 1, quand x tend vers moins l'infini, donc plus haut de degré sur plus haut de degré, donc x sur x c'est 1. Et puis exponentielle en moins l'infini étant vers plus l'infini. Donc on aura 1 fois plus l'infini, c'est en fait plus l'infini. Donc la courbe C admet une branche parabolique dirigée vers l'axe OY au voisinage de moins l'infini. Deuxième question, étudier les variations de f sur R. Alors la fonction f elle est dérivable, donc on va calculer sa dérivée. f' de x égale 1 plus x exponentielle moins 2x prime, f' de x égale la dérivée de 1 plus x, c'est 1, il reste donc exponentielle moins 2x plus 1 plus x fois la dérivée de exponentielle moins 2x, donc c'est moins 2 fois exponentielle moins 2x. Donc f' de x égale, on va factoriser par exponentielle, on aura ici, donc ici il reste 1. Alors 1 fois moins 2, c'est moins 2. X fois moins 2, c'est moins 2x. Et le tout facteur exponentiel moins 2x. f' de x égale 1 moins 2, c'est moins 1, moins 2x. On va factoriser aussi par moins. On aura 1 plus 2x. Exponentielle moins 2x. Alors, la fonction f', elle prend le signe de 1 moins facteur 1 plus 2x, car exponentielle est toujours positif. Alors, 1 plus 2x, il s'annule en moins 1,5. La fonction f' s'annule en moins 1,5. Alors, 1 plus 2x, il est positif quand x est supérieur à moins 1,5. Avec ces moins, donc il devient négatif. Et ici, c'est positif. La limite ici, c'est moins l'infini. Et ici, c'est 0. L'image de moins 1,5, c'est e sur 2. 3a, étudier la convexité de la courbe C. La fonction f' est dérivable, donc on va calculer sa dérivée, c'est-à-dire f seconde. Alors soit x dans R, f seconde de x égale moins la dérivée de 1 plus 2x, c'est 2, fois exponentielle moins 2x, et moins 1 plus 2x, fois la dérivée de exponentielle moins 2x, c'est moins 2, exponentielle moins 2x. Donc f seconde égale moins 2 exponentielle moins 2x. Alors ici, moins 2 fois moins, donc on aura plus 1 plus 2x exponentielle moins 2x. f seconde égale, ici je vais factoriser par 2 exponentielle moins 2x. Donc 2 facteur, ici elle reste moins 1. Ici il reste 1 plus 2x exponentielle moins 2x. Alors f seconde égale 1 et moins 1, je simplifie avec 2x fois 2, c'est 4x exponentielle moins 2x. Alors ici, f seconde, il s'annule à 0. Il est négatif sur moins l'infini 0 et positif sur 0 plus l'infini. Donc, moins l'infini 0, il est concave. Et il est convexe sur 0 plus l'infini. Et à 0, il admet un point d'inflexion I. Alors I, c'est 0, f de 0. Donc I, c'est 0. L'image de 0, c'est 1. Question B, construire la courbe C. On va commencer de tracer la courbe sur l'intervalle moins l'infini, moins 1 sur 2. On sait que la courbe C admet une branche parabolique dirigée vers l'axe OY au voisinage de moins l'infini. Maintenant, on connaît le comportement au voisinage de moins l'infini. Et au point moins 1 sur moins 1,5, la dérivée f', il s'annule. Donc, la courbe C admet une tangente horizontale au point moins 1,5 d'image E sur 2.
Et puis, comme la courbe va de moins l'infini à e sur 2, alors il coupe l'axe au x en un point, et on remarque que f de moins 1 égale à 0. Donc, il coupe l'axe au point moins 1, 0, ici. Alors maintenant qu'on ait le comportement au voisinage de moins 1,5 à gauche, donc on va commencer le traçage. Alors la courbe, il touche sa tangente horizontale, puis il coupe l'axe au point moins 1, 0, et puis il admet une branche parabolique dirigée vers l'axe OY au voisinage de moins l'infini. Alors on a déjà déterminé le point d'inflexion I01, qui est ce point. Alors on va tracer de moins 1,5 à 0. Alors la courbe il touche sa tangente horizontale, puis il coupe l'axe OY au point I. Maintenant, la courbe était concave sur l'intervalle moins l'infini, 0. Maintenant, il va devenir convexe sur 0 plus l'infini. Et on sait que la courbe C admet l'axe OX comme asymptote au voisinage de plus l'infini. Donc, on va tracer la courbe au voisinage de plus l'infini. Donc, question 4a, montrez que f est une solution de l'équation différentielle E. Y seconde plus 3y' plus 2y égale moins exponentielle moins 2x. Alors pour répondre à cette question, on va remplacer l'expression de f dans l'équation différentielle et montrer que égale moins 2 exponentielle moins 2x. Alors on va calculer f' ou bien f seconde de x plus 3f' de x plus 2f de x égale f seconde, on a déjà trouvé que c'est 4x exponentielle moins 2x, donc on va écrire 4x exponentielle moins 2x. Y', la fonction f', on a déjà montré que c'est moins 1 plus 2x exponentielle, donc fois 3, donc c'est moins 3, 1 plus 2x exponentielle moins 2x. Et plus 2 fois f, f c'est plus 2, et f c'est 1 plus x exponentielle moins 2x. Tout ça égale. Ici, on va factoriser par exponentielle moins 2x. On aura donc, ici, il reste 4x. Alors, moins 3 fois 1, c'est moins 3. Moins 3 fois 2, c'est moins 6x. Et ici, il reste 2 fois 1, c'est 2. Plus 2 fois x, c'est 2x. Le tout facteur exponentiel, moins 2x. Tout ça, c'est égal à... Alors ici, 4x plus 2x. 4x plus 2x, c'est 6x. Moins 6x, c'est 0. On va simplifier avec tout ça. Alors, moins 3 plus 2, c'est moins 1. Voilà, c'est moins. Et exponentielle, moins 2x. Voilà, on a démontré que f seconde plus 3f' plus 2f égale à moins exponentielle moins 2x. Donc f est une solution de l'équation différentielle E. Petit p, déterminer la solution générale de l'équation E. Alors l'équation E est une équation de second ordre avec second membre, c'est-à-dire le second membre n'est pas égal à 0, égal moins exponentielle moins 2x. Alors pour éliminer ce second membre, on va se servir de la fonction f, puisqu'on a déjà montré que f est une solution aussi de l'équation E. Donc on va écrire y seconde plus 3y' plus 2y moins 2 exponentielle moins exponentielle moins 2x, c'est l'équation E. Et même chose pour f, on va écrire f seconde plus 3f' plus 2f égale à moins exponentielle moins 2x. Et pour éliminer le second membre, on va faire la différence. Alors on aura y seconde moins f seconde. Et ici, on va factoriser par 3. Donc 3 facteur y' moins f' plus 2 facteur y moins f. Moins exponentielle, moins exponentielle, c'est 0. Voilà, ça c'est y moins f seconde, moins f le tout seconde, plus 3y moins f, le tout prime, plus 2 y moins f, égale à 0. Maintenant, on pose z égale y moins f. Alors, l'équation différentielle ici devient z seconde
plus 3z plus 2 plus 3z' plus 2z égale à 0. Ça, c'est la nouvelle équation trouvée. On l'appelle E' par exemple. Alors voilà un petit résumé sur les équations différentielles de second ordre. Alors l'équation caractéristique de cette équation, c'est r au carré plus 3r plus 2 égale 0. On va résoudre cette équation. On remarque que moins 1 est une solution de cette équation. Donc, en fait, c'est 1r plus 1. Donc, moins 1, ici 1, moins 3 plus 2, c'est 0. Donc, moins 1 est une solution. Alors, il faut multiplier r par fois r pour avoir r au carré. Et on multiplie 1 par 2 pour avoir 2. Donc, moins 2 est une solution aussi. Sinon, vous faites delta. Alors, les solutions sont r égale à moins 1 et r égale, ou bien R1 égale moins 1 et R2 égale à moins 2. Donc, les solutions de Z, les solutions de l'équation qui vérifie E', s'écrivent sous forme Z égale A exponentielle moins X plus B exponentielle moins 2X. Maintenant, on remplace Z par sa valeur qui est Y moins F. Donc, on aura Y moins F égale à exponentielle moins X plus B exponentielle moins 2X. Donc, Y égale F de X qui est 1 plus exponentielle plus X facteur exponentielle moins 2X. Donc, 1 plus X facteur exponentielle moins 2X plus ça, c'est-à-dire A exponentielle moins X plus B exponentielle moins 2X. Ici, on peut factoriser par exponentielle. Donc, Y, on factorise par 1 plus X plus B, le tout facteur exponentiel moins 2X plus A exponentielle moins X. Voilà, ça, c'est la solution générale de l'équation E. Avec A et B, bien sûr, sont des réels. Partie 2. Soit n appartient à n étoile, on désigne par AN l'aire du domaine compris entre C, l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées et la droite d'équation x égale à n. Première question, calculer AN en fonction de n. On nous demande de calculer l'aire délimitée par la courbe C et l'axe des abscisses, l'axe OX, et la droite x égale à 0, c'est l'axe OY, et la droite x égale à n, par exemple, n c'est ici par exemple, donc c'est ça la droite x égale à n. Alors l'aire demandée est celui-là. Alors cet aire à n est égal à l'intégrale de 0 à n de la valeur absolue de f de x, la courbe, moins l'équation de l'axe OX qui est y égale à 0, donc on ne va pas le mettre, et d de x. Et puisque la fonction f il est positif, donc vous voyez la courbe c il est au-dessus de l'axe OX, donc la fonction f est positive sur 0n, on va éliminer maintenant la valeur absolue, c'est intégrale 0n de f de x d de x. Alors an égale intégrale entre 0 et n de f de x d de x égale intégrale de 0 à n, f c'est 1 plus x facteur exponentiel moins 2x d de x. Alors ici on va faire une intégration par partie pour éliminer le 1 plus x. Alors on pose u de x égale 1 plus x et v de x égale à exponentielle moins 2x. Ou bien v' de x égale à exponentielle moins 2x. Alors ça va devenir, alors on dérive u de x, il va devenir 1. Et la primitive de v', c'est v de x égale à moins 1,5 exponentielle moins 2x. Alors an égale u fois v, c'est-à-dire 1 plus x, fois moins 1,5 exponentielle moins 2x entre 0 et n, moins intégrale 0 à n de, alors ici c'est u',
Donc de U' fois V. C'est-à-dire, c'est moins 1,5 exponentielle moins 2x, d2x. Donc ici, on va simplifier moins et moins, ça donne plus. Donc AN égale. Alors ici, on calcule, donc c'est moins 1, on remplace x par n, moins 1 plus n, exponentielle moins 2n sur 2, et puis plus, alors moins devient plus, 1 plus 0 c'est 1, exponentielle 0 c'est 1, donc il reste 1 demi. Alors plus c'est intégral, donc plus 1 demi. Alors primitif de exponentielle moins 2x, c'est en fait exponentielle moins 2x sur moins 2, comme ici, entre 0 et n. Donc AN égale 1 demi moins 1 plus n, facteur exponentiel moins 2n sur 2, plus 1 demi. Donc 2 fois 2, c'est 4. Facteur. Alors moins exponentielle moins 2n. Et plus exponentielle 0 qui est 1. Donc à n égale. Donc 1 demi. Ici, on va faire sortir la 1 fois 1 sur 4. Donc c'est plus 1 sur 4. Et ici, on aura moins 1 plus n exponentielle moins 2n sur 2 moins exponentielle moins 2n sur 4. Donc à n égale. Alors 1 demi plus 1 quart, c'est 3 quarts. Alors moins, ici on va factoriser par exponentielle moins 2n sur 4. Il reste ici 2 plus 2n et moins 1 ou bien plus 1. Le tout facteur exponentiel moins 2n sur 4. Alors à n égale 3 quarts moins 2 plus 1 c'est 3 plus 2n, le tout facteur exponentiel moins 2n sur 4. Question 2, calculer la limite de AN quand n tend vers plus l'infini. Alors la limite quand n tend vers plus l'infini de AN est égale à la limite de 3 sur 4 moins 3 plus 2n, facteur exponentiel moins 2n sur 4. Donc c'est égal à la limite en plus l'infini de 3 quarts moins 3 plus 2n sur 4 exponentielle moins 2n. On va multiplier par moins 2n et on va diviser par moins 2n. Alors c'est la limite en moins l'infini de 3 sur 4 moins, ou bien plus, donc moins 2n fois 4 c'est moins 8n, avec 6 mois c'est plus 8n. Donc on aura 3 plus 2n et 8n. Alors ici moins 2n, exponentielle moins 2n. Alors la limite ici c'est la limite du plus haut degré sur le plus haut degré, donc c'est 2n sur 8n, c'est 1 sur 4. Et la limite ici, quand n tend vers plus l'infini, moins 2n tend vers moins l'infini, moins 2n aussi, exponentielle moins l'infini c'est 0, donc tout ça c'est 0. Alors c'est en fait 3 sur 4 plus 1 sur 4 fois 0. Donc c'est 3 sur 4. Alors on va justifier car la limite en n tend vers plus l'infini de moins 2n exponentielle moins 2n est égal à la limite quand x tend vers moins l'infini de grand X exponentielle grand X est égal à 0. Alors en faisant changement de variable à moins 2n égale à grand X.
Partie 3. Pour tout entier naturel non nul, n, on pose un égale n intégrale 0 à 1 f de x à la puissance n d de x. Première question. En utilisant la méthode de changement de variable xn égale à t, montrez que, quel que soit n appartient à n étoile, un égale intégrale 0 à n de 1 plus t sur n à la puissance n exponentielle moins de t d de t. Alors un égale intégrale n intégrale 0 à 1 de 1 plus x à la puissance n exponentielle moins 2 xn d de x. On pose xn égale à t, alors d de x est égal à d de t sur n. Alors quand x est égal à 0, alors t égale à 0. Et quand x égale 1, alors t égale n. Maintenant, on remplace un égale intégrale n intégrale 0 à 1, ou bien 0 à n, 1 plus, alors x, c'est t sur n, à la puissance n, exponentielle moins 2, xn, c'est t, donc moins 2t, et d de x, c'est dt sur n. On simplifie n avec n, il reste intégrale 0 à n de 1 plus t sur n à la puissance n exponentielle moins 2t d de t. Ce qu'il faut montrer. Deuxième question petit a, montrer que quel que soit u appartient à l'intervalle 1, 2, 2 moins u inférieur ou égal à 1 sur u inférieur ou égal à 1. Alors soit u appartient à l'intervalle 1, 2. On a 1 sur u inférieur ou égal à 1. Car u supérieur ou égal à 1, donc 1 sur u est inférieur ou égal à 1. Maintenant, il reste l'autre. On a 2 moins u inférieur ou égal à 1 sur u équivalent à 1. Puisque u est différent de 0, il est strictement positif, il appartient à 1, 2, donc on va multiplier par u les deux côtés. On aura 2u moins u au carré inférieur ou égal à 1 équivalent à 2u moins u au carré moins 1 inférieur ou égal à 0. Donc équivalent à 2u moins u au carré moins 1 inférieur ou égal à 0 équivalent à moins u au carré moins 2u plus 1 inférieur ou égal à 0 équivalent à moins u moins 1 le tout au carré inférieur ou égal à 0. Ça c'est vrai. Donc quel que soit u appartient à, c'est vrai. Donc quel que soit u appartient à 1, 2, 2 moins u est inférieur ou égal à 1 sur u, qui est inférieur ou égal à 1. Petit b, on déduire que, quel que soit n appartient à une étoile, quel que soit x appartient à l'intervalle 0n, x moins x au carré sur 2n, inférieur ou égal à n, ln de 1 plus x sur n, inférieur ou égal à x. Alors dans la question, on nous demande de déduire cette double inégalité. Donc il faut voir les questions précédentes. Alors, la question précédente, on a déjà montré la double inégalité 2 moins u, 1 sur u, inférieur ou égal à u. Maintenant, si on dérive cette double inégalité, on trouve ici 1 moins x sur n, inférieur ou égal à 1 sur 1 plus x sur n. Alors, n, il va se simplifier, inférieur ou égal à 1. Donc, ici, on ajoute 1, et on retranche 1, donc on aura 2 moins 1 plus x sur n, inférieur ou égal à 1 sur 1 plus x sur n, inférieur ou égal à 1. Donc en fait, ça ressemble bien à ce qu'on a déjà trouvé. 2 moins u, inférieur ou égal à 1 sur u, inférieur ou égal à 1. Donc c'est pour u égale 1 plus x sur n. Donc on va utiliser le résultat précédent pour u égale à 1 plus x sur n. Alors pour cela, il faut justifier que 1 plus x sur n appartient au segment 1, 2. Alors soit n appartient à une étoile, et soit x appartient
segment 0n. Alors, quel que soit t appartient à 0x, on a t est compris entre 0 et x. Cela veut dire que 0 inférieur ou égal à t sur n inférieur ou égal à x sur n. Et x sur n, il est inférieur ou égal à 1. Car x inférieur ou égal à n. X inférieur ou égal à n, donc x sur n inférieur ou égal à 1. Alors, quel que soit x, ou bien quel que soit t, appartient à 0x, 1, donc 1 inférieur ou égal 1 plus t sur n inférieur ou égal à 1 plus 1 qui est 2. Voilà, on a montré que 1 plus t sur n appartient à l'intervalle fermé 1, 2. Donc on peut lui appliquer le résultat précédent. 2 moins u égale 1 sur u inférieur ou égal à 1. Donc on aura, alors d'après ce qui précède, quel que soit t appartient à 0x, on aura 2 moins 1 plus t sur n inférieur ou égal 1 sur 1 plus t sur n inférieur ou égal 1. Alors on va simplifier ça. Donc quel que soit t appartient à 0x, on aura 2 moins 1, c'est 1, moins t sur n. Inférieur ou égal 1 sur 1 plus t sur n inférieur ou égal 1. Alors maintenant, on va intégrer entre 0 et x. Alors, on aura intégrale 0 à x de 1 moins t sur n dt, ou bien, oui, voilà, dt inférieur ou égal, intégrale 0 x de 1 sur 1 plus t sur n dt inférieur ou égal à l'intégrale entre 0 et x de dt. Voilà, alors primitive de 1 c'est t, primitive de t sur n c'est moins t carré sur 2n entre 0 et x inférieur ou égal, primitive de 1 sur 1 plus t c'est log, c'est évidemment log de 1 plus t sur n entre 0 et x, mais il faut juste multiplier par n inférieur ou égal, ici primitif de 1 c'est t entre 0 et x. Alors on va simplifier ça. À 0 c'est 0, donc 0, 0, donc on va calculer justement pour t égale à x, donc on aura x moins x au carré sur 2n inférieur ou égal, alors ici pour t égale à 0 c'est log de 1 c'est 0, donc on va calculer pour t égale à x, c'est n log de 1 plus x sur n inférieur ou égal x moins 0 c'est x. De le résultat. Question 3a, montrer que quel que soit n appartient à une étoile, un inférieur ou égal à intégrale 0 à n, exponentielle moins x, d de x. Alors, soit n appartient à une étoile. Alors, on a déjà montré que quel que soit x appartient à 0n, que n ln de 1 plus x sur n inférieur ou égal à x. Donc, quel que soit x appartient à 0n, n ln de 1 plus x sur n inférieur ou égal à x. Maintenant, pour trouver le résultat demandé, il faut avoir un. Donc, il faut faire intervenir le un. Donc, pour cela, il faut avoir 1 plus t sur n à la puissance n exposé moins 2t. Alors, on va commencer par 1 plus t sur n. Donc, on va faire monter le n en puissance. Donc, quel que soit t ou bien quel que soit x appartient à 0n, ln de 1 plus x sur n à la puissance n, inférieur ou égal à x. Maintenant, pour avoir 1 plus t sur n à la puissance n, on va appliquer la fonction exponentielle. Alors, quel que soit x appartient à 0n, on aura 1 plus x sur n à la puissance n, inférieur ou égal exponentielle x. Alors, je rappelle que la fonction exponentielle est une fonction croissante sur R. Alors, quel que soit x appartient à 0n, maintenant je dois multiplier par exponentielle moins 2x.
Donc 1 plus x sur n à la puissance n, je multiplie par exponentielle moins 2x inférieur ou égal exponentielle. Alors exponentielle moins 2x fois exponentielle x, c'est exponentielle moins x. Je vais mettre ça rapide, directement, c'est simple. Et maintenant, je vais intégrer entre 0 et n. Alors, intégrale 0 à n, puisque cette inégalité est vérifiée quel que soit x dans 0 à n. Donc 1 plus x sur n à la puissance n exponentielle moins 2x, il est inférieur à l'intégrale 0n exponentielle moins x d de x. Et voilà, j'ai retrouvé un ici. Alors, un inférieur ou égal l'intégrale demandée. C'est intégrale 0 n exponentielle moins x d de x. De le résultat. Question 3b, montrer que, quel que soit n appartient à n étoile, exponentielle moins 1 sur 2 racine troisième de n, intégrale 0 à racine troisième de n, exponentielle moins x d de x, inférieur ou égal à un. Alors tout à l'heure, on a utilisé le résultat n log de 1 plus x sur n inférieur ou égal à x. Maintenant, on va utiliser la deuxième inégalité. X moins x au carré sur 2n inférieur ou égal à n log de 1 plus x sur n. Alors tout d'abord, soit n appartient à n étoile. Alors on a, d'après ce qui précède, quel que soit x appartient à 0n, on a x moins x au carré sur 2n inférieur ou égal log de, je vais faire monter le n en puissance, donc log de 1 plus x sur n à la puissance n. Alors maintenant, je vais appliquer la fonction exponentielle. Donc, quel que soit x appartient à 0n, j'aurai exponentielle de x moins x au carré sur 2n inférieur ou égal à 1 plus x sur n à la puissance n. Alors maintenant, on se rapproche du terme de un. Donc 1 plus t sur n à la puissance n, il reste uniquement exponentielle moins 2t. Alors on va multiplier par exponentielle moins 2x. On aura donc, quel que soit x appartient à 0n, exponentielle x moins 2x, donc exponentielle x moins x au carré sur 2n moins 2x, inférieur ou égal 1 plus x sur n à la puissance n, exponentielle moins 2x. Maintenant, il faut intégrer pour retrouver l'expression de un. Alors, si on intègre entre 0 et n, c'est vrai, on va retrouver l'expression de un ici. Mais on ne va pas retrouver le résultat. On va être perdu, donc on va plutôt intégrer entre 0 et racine troisième de n. Donc, on va intégrer, alors on a 0 inférieur ou égal racine troisième de n inférieur ou égal à n. Oui, c'est normal puisque n il est dans n étoile. Donc il est supérieur ou égal à 1. Donc en fait, racine troisième de n est inférieur ou égal à n. Alors je peux maintenant intégrer entre 0 et racine troisième de n. Alors, quel que soit. Alors maintenant, intégrale entre 0 et racine troisième de n de exponentielle x moins x au carré sur 2n. Alors ici, x moins 2x, c'est moins x. Et d de x inférieur ou égal, intégrale 0 racine troisième de n de 1 plus x sur n à la puissance n exponentielle moins 2x d de x. Alors ici, on a l'intégrale de 0 à racine troisième de n de cette expression. Alors maintenant, pour faire intervenir le un ici, parce qu'on nous demande de montrer que un est supérieur, on va minorer un. Donc il faut faire intervenir un ici. Donc on a un égale. On a un égale à l'intégrale entre 0 et n de 1 plus t sur n, ou bien x sur n, c'est la même chose, à la puissance n exponentielle moins 2t d de t. Alors, on va utiliser la relation de Chasles.
c'est l'intégrale entre 0 à racine troisième de n, de 1 plus x sur n exponentielle à la puissance n exponentielle moins 2x, d de x, plus intégrale de racine troisième de n à n, de 1 plus x sur n à la puissance n exponentielle moins 2x, d de x. Puisqu'on a déjà dit que racine de 3, racine troisième de n est inférieur ou égal à n. Il est supérieur ou égal à 0, bien sûr. Alors, ici, cette grandeur, elle est positive. On a la fonction x a pour image 1 plus x sur n à la puissance n exponentielle moins 2x et continue et positif. Et positif sur l'intervalle 0n qui contient évidemment racine troisième n de n. Alors, l'intégrale racine n troisième n à n de 1 plus x sur n à la puissance n exponentielle moins 2x d de x, elle est en fait positif. Alors ici, cette intégrale, c'est celui-là. On lui a ajouté une grandeur positive. Donc, cette intégrale, en fait, il est inférieur ou égal à un. Donc, on en déduit. Alors, l'intégrale 0 à racine troisième de n, 1 plus x sur n à la puissance n exponentielle moins 2x d de x, elle est en fait inférieure ou égale à un. Voilà, maintenant, on a majoré cette intégrale. Alors, on en déduit, donc d'où on va remplacer ici. Donc, cette intégrale, elle est majorée par un. Donc, la première intégrale, elle est aussi majorée par un. Alors, c'est ce qu'on va écrire. Donc, 0 à racine troisième de n, de exponentielle moins x au carré sur 2n d de x, inférieur en fait ou égal à un. Alors, ici, on va séparer les deux exponentielles. On va mettre exponentielle moins x fois exponentielle moins x au carré sur 2n. Alors, on a quel que soit x appartient à l'intervalle 0 racine troisième de n, on a x est compris entre 0 et racine troisième de n. Maintenant, on a fait figurer le un. Il faut maintenant minorer un par l'expression demandée. Donc, il faut se débarrasser de exponentielle moins x au carré sur 2n et garder uniquement exponentielle moins x, qui est déjà là. Donc, on ne va pas toucher exponentielle moins x. On va minorer l'exponentielle ici, moins x au carré sur 2, c'est facile. Donc, on va le faire rapidement. Alors, quel que soit x appartient à 0 racine troisième de n, on aura... Alors ici, x au carré, donc je vais mettre au carré, donc x au carré inférieur ou égal. Alors le n racine troisième de n, c'est en fait n à la puissance 1 sur 3. Donc vous connaissez ça, donc c'est n à la puissance 2 sur 3. Voilà, alors maintenant je vais diviser le tout par 2n. Alors quel que soit x appartient à 0 racine troisième de n. Maintenant, je multiplie par moins. Donc, j'aurai moins x au carré sur 2n supérieur ou égal à moins n, ou bien ici n à la puissance 2 sur 3 sur n. C'est en fait n sur 2, donc 2 sur 3 moins 1, qui est n à la puissance moins 1 sur 3 sur 2. Donc, en fait, je vais mettre ici moins et j'aurai 1 sur 2 racine troisième ou bien troisième de n. Ici, j'ai fait descendre le n à la puissance moins 1 sur 3 en numérateur ou bien au dénominateur plutôt. Alors, j'applique la fonction exponentielle, quel que soit x appartient à 0 racine troisième de n, exponentielle moins x au carré sur 2n supérieur ou égal à exponentielle moins 1 sur 2
racine troisième de n. Voilà, maintenant j'ai pu majorer l'exponentielle ici. Exponentielle, j'ai pu minorer plutôt exponentielle moins x au carré sur 2n. Alors je vais multiplier par exponentielle moins x et intégrer. Alors quel que soit, x appartient à 0 racine troisième de n. J'aurai exponentielle moins x fois exponentielle moins x au carré sur 2n supérieur ou égal. Ici exponentielle moins x et exponentielle moins 1 sur 2 racine troisième de n. Maintenant, je vais intégrer entre 0 et racine troisième de n. Alors, l'intégrale entre 0 et racine troisième de n de ceci, qui est exponentielle moins x au carré sur 2n supérieur ou égal à intégrale 0 à racine troisième de n de exponentielle moins x exponentielle moins 1 sur 2 racine troisième de n, d de x et d de x ici. Alors ici, un est supérieur à cette intégrale qui est lui-même supérieur à celui-là. Donc en fait, un est supérieur à cette intégrale. Donc un, alors, un, ou bien cette intégrale, 0 à racine troisième de n, de exponentielle moins x exponentielle moins 1 sur 2 racine troisième de n, d de x il est inférieur ou égal à un. Donc celui-là est inférieur à cette intégrale qui est inférieure à un. Voilà, donc maintenant, cette exponentielle moins 1 sur 2 racine troisième de n, c'est une constante, il ne dépend pas de x, je vais le faire sortir de l'intégrale. Alors, exponentielle moins 1 sur 2 racine troisième de n, intégrale 0 à racine troisième de n, de exponentielle moins x, d de x, inférieur ou égal un, de le résultat. Alors question 3c, en déduire que la suite un, n supérieur ou égal à 1, est convergente et déterminer sa limite. Alors d'après ce qui précède, on a minoré un par cette intégrale, et on a majoré un par cette intégrale. Alors, quel que soit n appartient à n étoile, on a un inférieur ou égal intégrale 0 à n exponentielle moins x d de x. Et supérieur ou égal exponentielle moins 1 sur 2 racine troisième de n intégrale 0 à racine troisième de n exponentielle moins x d de x. Alors maintenant je vais calculer ces deux intégrales, c'est simple, donc exponentielle moins 1 sur 2 racine 3 de n. Alors primitive de exponentielle c'est moins exponentielle moins x entre 0 et racine 3 de n. Inférieur ou égal à un, inférieur ou égal, primitive de exponentielle c'est moins exponentielle moins x entre 0 et n. Alors ici, exponentielle moins 1 sur 2 racine 3 de n, facteur. Alors, on a 6 moins, donc on va commencer par 0. Pour x égale à 0, on aura 1. Exponentielle 0, c'est 1. Moins exponentielle moins racine troisième de n. Inférieur ou égal un. Inférieur ou égal, ici, à 0, c'est 1, moins exponentielle, quand x égale à n, c'est moins exponentielle n. Alors, maintenant, je vais calculer les deux limites. Alors, la limite, quand n tend vers plus l'infini, de exponentielle moins 1 sur 2 racine 3 de n, facteur 1 moins exponentielle moins racine 3 de n, égale. Alors, quand n tend vers plus l'infini, 1 sur racine de 3n tend vers 0. Donc, exponentielle 0, c'est 1 fois. Alors ici, exponentielle, quand n tend vers plus l'infini, moins racine n troisième tend vers moins l'infini. Exponentielle moins l'infini, c'est 0. Donc, en fait, c'est 1 moins 0, donc c'est 1. Maintenant, l'autre
limite quand n tend vers l'infini de 1 moins exponentielle moins n, il est égal à, alors il est égal à 1 moins 0, c'est 1. Donc d'après le théorème des gendarmes, on déduit que la limite de un est égale à 1. Question 4. Soit A un élément de l'intervalle 0,1 ouvert. Petit a, montrer que l'intégrale de a à 1, n f de x à la puissance n, d de x inférieur ou égal à n, facteur 1 moins 1, f de a à la puissance n. Alors, soit a appartient à l'intervalle ouvert 0,1. On sait, d'après la partie 1, que la fonction f elle est décroissante sur l'intervalle 0,1. Donc, f elle est décroissante sur a1, qui que soit 1 dans 0,1. Alors, qui que soit x appartient à l'intervalle a1, on a x inférieur ou égal à, bien supérieur ou égal à 1, inférieur ou égal à 1. Alors, on en déduit, puisque la fonction est décroissante, j'aurai donc f de x inférieur ou égal à f de a. Alors, x supérieur à 1, alors f de x inférieur ou égal à f de a. Donc, quel que soit x appartient à l'intervalle a1, on aura f de x à la puissance n inférieur ou égal à f de a à la puissance n. Et on multiplie par n. Maintenant, j'intègre entre a et 1. Alors, intégrale de a à 1 de n f de x à la puissance n d de x inférieur ou égal intégrale de a à 1 de f de a à la puissance n fois n d de x. Alors ici j'ai n f de a à la puissance n est une constante, ne dépend pas de x, donc je vais faire sortir de l'intégrale. Alors j'aurai cette intégrale a à 1 n f de x à la puissance n d de x inférieur ou égal n, alors n f de a à la puissance n intégrale de a à 1 de d de x. Alors intégrale de a à 1 n f de x à la puissance n d de x inférieur ou égal, cette intégrale il vaut 1 moins 1. Donc c'est n 1 moins 1 f de a à la puissance n de le résultat. Question 4b, déduire que la limite quand étant vers plus l'infini de l'intégrale a à 1 n f de x à la puissance n d de x égale 0. Alors la fonction f de x égale à 1 plus x exponentielle moins 2x. Donc, quel que soit, alors tout d'abord soit a appartient à l'intervalle 0,1 ouvert. Alors f de x égale à 1 plus x exponentielle moins 2x. Donc quel que soit x appartient à l'intervalle a1, puisqu'on veut intégrer entre a et 1. Alors quel que soit x appartient à a1, la fonction f de x elle est positive. Donc 0 inférieur ou égal à f de x. Alors quel que soit x appartient à a1, 0 inférieur ou égal à l'intégrale. Alors l'intégrale a à 1 n f de x à la puissance n d de x. Donc f positif, donc la puissance positive fois n positif aussi, donc avec l'intégrale c'est positif puisque a est inférieur à 1. Alors on a montré que cette expression elle est positive. Maintenant, d'après la question précédente, on a montré qu'elle est majorée par n 1 moins 1 f de a à la puissance n. Alors 0 inférieur ou égal intégrale a 1 n f de x à la puissance n d de x est inférieur ou égal n facteur 1 moins a f de a à la puissance n. Alors pour calculer l'intégrale, la limite de cette intégrale, il faut juste montrer que, pour montrer que la limite de cette intégrale égale à 0, il suffit de montrer que la limite de cette expression est égale à 0. Donc ce qu'on va faire, alors la limite
quand n tend vers plus l'infini de n 1 moins a de f de a à la puissance n est égal à la limite en plus l'infini de n facteur 1 moins a. Alors f de a, c'est cette expression, donc on va remplacer 1 plus a à la puissance n exponentielle moins 2x, ou bien 2a plutôt, moins 2a n. Donc moins 2a et à la puissance n, donc fois n. Voilà, c'est égal à la limite en plus l'infini de n 1 moins a. Alors, puisqu'on calcule la limite pour n, donc il faut faire intervenir ici l'exponentielle. Donc, on va mettre exponentielle n log de 1 plus a fois exponentielle moins 2an. Donc, on va mettre moins 2an. Alors, c'est la limite en plus l'infini de n 1 moins a exponentielle, je vais factoriser par n. Donc j'aurai n facteur log de 1 plus a moins 2a. Alors pour montrer que cette fonction, ou bien cette suite tend vers 0, je dois montrer que log de 1 plus a moins 2a est négatif. Comme ça, l'exponentielle en plus l'infini, donc quand n tend vers plus l'infini, n fois cette expression tend vers moins l'infini, et l'exponentielle tend vers 0. Alors, pour montrer ça, on peut étudier cette fonction. La fonction ln f de g de x, par exemple, est égale à log de 1 plus x moins 2x. Et vous montrez qu'il est négatif. Oui, donc on va le montrer par la technique d'intégration. Alors, quel que soit t appartient à l'intervalle 0,1, on a t plus 1 supérieur ou égal à 1. Alors, quel que soit t appartient à 0,1, 1 sur t plus 1 est supérieur ou bien inférieur à 1. Maintenant, je vais intégrer entre 0 et a de 1 sur t plus 1 dt. Inférieur ou égal, intégrale 0 à a dt. Maintenant, je calcule cette intégrale. Alors, primitif de 1 sur t à la puissance 1, c'est log de 1 plus t entre 0 et a, inférieur ou égal à a. Alors, je calcule ça, c'est log de 1 plus a. Alors, log en 0, bien t égale à 0, c'est log de 1, c'est 0. Donc, inférieur ou égal à a, qui est inférieur à 2a, car a est positif. Alors, on a trouvé que la limite en l'infini, plus l'infini de n 1 moins a, f de a à la puissance n, est égal à la limite en plus l'infini de n 1 moins a exponentielle n facteur log de 1 plus a moins 2a. Alors, cette expression log de 1 plus a moins 2a est négatif, d'après ce qu'on vient de montrer ici. Alors, la limite ici, en plus l'infini de n 1 moins a, f de a à la puissance n est égal à la limite en plus l'infini de n fois 1 moins a. Alors ici, je vais diviser par et multiplier par ln de a plus a moins 2a. Donc j'aurai n facteur log de 1 plus a moins 2a. Et je divise par n log de 1 plus a moins 2a. Et le tout fois l'exponentielle ici. Donc c'est égal à la limite, quand n tend vers plus l'infini, de n 1 moins a facteur n. Donc on a déjà n. Donc c'est n facteur log de 1 plus a moins 2a, le tout sur log de 1 plus a moins 2a, et fois exponentielle n log de 1 plus a moins 2a. Alors cette intégrale, ou bien cette limite,
Alors, cette expression elle est négative, log de 1 plus 1 moins 2a. Donc, quand n tend vers plus l'infini, cette expression tend vers moins l'infini. Exponentielle en moins l'infini, c'est 0. Et puis ici, j'aurai n, il tend vers... Donc, j'aurai n log de 1 plus a, qui est la même expression ici. Donc, on a... Donc, c'est égal à 1 moins a sur log de a, qui est constante. Log de 1 plus a moins 2a, qui est une constante. Et puis n, facteur log de 1 plus a moins 2a, fois exponentielle, même expression. Il tend vers 0. Donc, c'est en fait 0. Ou bien 1 moins a sur log de 1 plus a moins 2a fois 0 qui est 0. Car la limite, car cette limite ici, n log de 1 plus a moins 2a fois exponentielle n log de 1 plus a moins 2a est égal à la limite quand x tend vers la limite en plus l'infini ici, x tend vers moins l'infini de grand x exponentielle grand x. Elle est égale à 0. Bien sûr, en faisant changement de variable avec cette quantité ou bien cette constante égale à x. Donc, c'est en fait 0. Donc, on a déjà majoré ou bien on a déjà minoré l'intégrale a à 1 de n f de x à la puissance n d de x inférieur ou égal n 1 moins a f de a à la puissance n. Alors, on a trouvé que la limite ici, c'est 0. Ici. Donc, cette intégrale, d'après le théorème des gendarmes, la limite, quand n tend vers plus l'infini de l'intégrale a à 1 de n f de x à la puissance n d de x, elle est aussi égale à 0. De le résultat. Alors, petit c, calculer la limite quand n tend vers plus l'infini de 0 à 1, n f de x à la puissance n d de x. Alors, on a, d'après ce qui précède, la suite un est égale n intégrale de 0 à 1 de f de x à la puissance n d de x. Maintenant, je vais utiliser la relation de Charles. Alors, j'aurai un égale à intégrale entre 0 à 1 de n f de x à la puissance n d de x plus intégrale de a à 1 de f de x à la puissance n d de x, ici fois n. Alors, je connais déjà la limite de un, il tend vers 1, j'ai déjà montré ça. Et je viens de montrer que cette intégrale de a à 1, ici, il tend vers 0. Alors, la limite de cette intégrale ici, demandée, elle est égale à 1. Voilà, donc par passage à la limite, on aura la limite quand n tend vers plus l'infini de l'intégrale 0 à 1 de n f de x à la puissance n d de x est égal à 1. D'où le résultat. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.